Bonjour, les amis, nous sentons-nous libres, vraiment libres? Notre société, avec la devise de la République, exalte la liberté. Nous naissons, affirme la Déclaration des droits de l'homme, libres et égaux en droit. Nés libres? Permettez-moi d'en douter. Quelle est la vraie liberté d'un nouveau-né? Que choisit vraiment celui qu'on habille, trimballe et cajole sans lui demander son avis, même s'il apprend vite à le donner? Le bébé subit la moindre seconde de son existence. Puis il se bat pour sa liberté, par exemple celle d'aller et venir, mais il restera longtemps surveillé et contraint, ne serait-ce que pour sa propre sécurité. La délicieuse liberté est pour chacun une lente conquête. La famille est d'ailleurs une rampe de lancement vers la liberté. Les parents édictent en magistrats suprêmes les règles et les lois qu'ils font évoluer selon l'âge et la maturité de leurs enfants jusqu'au départ du nid parental. Et alors seulement l'oiseau vole de ses propres ailes à ses risques et périls. Car gare à la catastrophe si, à l'âge adulte, on ne sait pas user de sa liberté. Or justement, et je parle ici de notre vie d'adulte, sommes-nous aujourd'hui, vous et moi, vraiment libres? Là encore, j'en doute, puisque comme à peu près tout le monde, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne parviens pas à faire le bien que je voudrais faire. La liberté, c'est de ne pas commettre de crime, affirmait saint Augustin. Être vraiment libre, c'est faire le bien. Voilà un objectif légitime et magnifique, un idéal inatteignable vers lequel tendre. Et si la vie était pour chacun un grand travail de libération, un peu à la façon de l'Exode. Esclave en Égypte, le peuple hébreu refuse sa propre libération dès que l'intercession de Moïse auprès de Pharaon provoque l'augmentation des corvées. Puis, les plaies qui tombent sur l'Égypte ressemblent aux contractions douloureuses qui font naître le bébé devenu passif. Moïse agit comme une sage-femme. Et hop, voilà son peuple au désert, libéré de l'esclavage, mais aussi livré à sa propre errance et à ses aliénations. Il regrettera même la viande qu'il mangeait en Égypte. Il faudra 40 ans pour que sa descendance touche au but. Cette histoire ressemble singulièrement à la nôtre. Quel désert vital va nous permettre de nous libérer des esclavages dans lesquels le monde nous tient? Frénésie consumériste, idolâtrie de la technique, mode mimétique, pensée toute faite, injonctions héritées de nos histoires familiales, ces surmoi que nous avons pris pour des lois divines, sans oublier ces armures et ces masques où nous nous enfermons, cachant à nos propres yeux nos vrais visages de vivants appelés à la liberté. Il faut une sacrée sagesse pour avancer vers la libération. Pour les adolescents, le scoutisme est libérateur. Ses lois, sa frugalité, son retour à la nature désaliènent les jeunes des contre-valeurs du monde. Mais pour vous, et pour moi, comment faire? Lister une ou deux aliénations majeures, habitudes compulsives pour ne pas dire vices, se choisir une loi pour s'en débarrasser et une activité de remplacement, y penser le matin et l'évaluer le soir. Bref, apprendre à obéir à soi-même, à sa conscience profonde, plutôt qu'à des impulsions contraintes. Êtes-vous prêts? À bientôt!